Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il existe des moments dans la vie où l'âme ressent un frémissement particulier, une vibration silencieuse venue d'en haut, comme un souffle sacré qui vient murmurer à ton cœur. Prépare-toi. Ton heure est proche. Allah est sur le point d'accomplir quelque chose de grand pour toi. Ce ne sont pas de simples pensées passagères, ni des illusions de l'ego. Ce sont des signes, des rappels divins, des éclats de lumière que Dieu dépose dans la poitrine de ses serviteurs choisis. Tu as traversé l'attente, la patience, l'incompréhension. Tu as pleuré en silence, tu as continué à invoquer, alors même que tout semblait figé. Et voilà que maintenant, l'invisible commence à bouger. Cette vidéo est un appel à ton cœur, une plongée profonde dans ce que signifie réellement vivre un bouleversement céleste. Une célébration que seul Allah peut orchestrer. Un honneur que personne ne peut annuler. Il ne s'agit pas seulement d'un soulagement ou d'un changement temporaire. Il s'agit d'une double bénédiction, une réparation suivie d'une élévation, une réponse suivie d'un dépassement. Prépare ton cœur. Ouvre ton âme. Car lorsque Dieu agit, il le fait avec majesté. Et peut-être, oui, peut-être que ce message est le dernier signe que tu attendais avant l'explosion de sa promesse dans ta vie. Il y a des moments dans la vie d'un croyant où le silence d'Allah devient presque assourdissant. On prie, on jeûne, on invoque, mais rien ne change en apparence. C'est comme si le ciel restait fermé malgré les pleurs de l'âme. Pourtant, ce silence-là est un langage que seul le cœur patient peut comprendre. Lorsque Dieu s'apprête à faire éclater une bénédiction immense dans ta vie, il commence souvent par t'éloigner de tout ce qui pourrait t'en détourner. Il ne t'envoie pas toujours un éclair de lumière, mais plutôt des ombres, un vide, un dépouillement. C'est la première étape de quelque chose de grand. Le cœur ressent qu'un tournant approche, mais sans pouvoir l'expliquer avec des mots. C'est dans cette tension invisible entre le visible et l'invisible que naissent les premiers signes. Il est des moments où ton âme se sent étrangère, même à ce qu'elle aimait autrefois. Rien ne te nourrit vraiment, tout paraît fade. Ce n'est pas une perte, c'est une préparation. Allah est en train de te désintoxiquer des attachements éphémères pour te rendre disponible à ce qu'il va déposer entre tes mains. C'est là que commence la vraie transformation. Quand le monde devient trop petit pour ton âme, c'est que ton âme est appelée à une grandeur plus vaste. Il ne s'agit pas toujours d'une élévation matérielle ou d'un succès visible, mais d'une croissance intérieure que Dieu a soigneusement planifiée. Et cette élévation, lorsqu'elle arrive, bouleverse tout sur son passage. Les signes sont parfois discrets, presque secrets. Tu sens que tu es plus sensible aux versets du Coran. Une parole te touche, un rêve t'interpelle, un événement anodin semble porteur d'un sens profond. Tu ressens une force qui te pousse à abandonner certaines habitudes. Tu n'as plus le goût de discuter, d'argumenter, ou même de forcer quoi que ce soit. Ce n'est pas de la fatigue, c'est Allah qui fait le vide. Avant qu'un vase ne soit rempli de miel, il faut d'abord le nettoyer de tout résidu ancien. C'est ce qu'il est en train de faire avec ton cœur, car ce qui vient est précieux. Ce qui arrive est sacré. Regarde les prophètes. Chacun d'eux a connu cette phase étrange avant la manifestation de la promesse divine. Le prophète Youssouf, paix sur lui, a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, enfermé injustement. À vue humaine, son destin semblait brisé. Mais derrière chaque humiliation, il y avait une main divine qui sculptait son avenir royal. Rien n'était laissé au hasard. La prison n'était pas une fin, mais un passage. L'injustice n'était pas une punition, mais une préparation. Et lorsqu'Allah a décidé d'agir, tout s'est enchaîné avec une précision surnaturelle. En une nuit, le prisonnier est devenu ministre. En un instant,
la douleur s'est changée en pouvoir. Car quand Allah dit « sois », cela est. Il y a peut-être dans ta vie une période qui ressemble à une mise de côté. Tu as été mis à l'écart, ignoré, incompris. Mais en réalité, Allah est en train de te sanctifier. Il ne t'expose pas tout de suite, car ce qu'il prépare en toi est trop précieux pour être gâché par l'impatience. Il veut que tu sois prêt, stable, enraciné, car une bénédiction reçue trop tôt peut devenir un poison. Mais une bénédiction donnée au bon moment devient une élévation éternelle. Ce moment est en train d'arriver. Il se peut que tu ressentes un éveil intérieur sans savoir pourquoi. Tu pleures plus facilement. Tu ressens une nostalgie d'Allah plus intense. Tu es attiré par la prière comme par un refuge vital. Tu ressens l'envie d'écrire, de parler à Dieu dans ta langue, de déposer devant lui des douleurs profondes que tu n'as jamais exprimées. C'est le cœur qui s'ouvre. C'est le cœur qui se vide pour recevoir. Ce ne sont pas des émotions passagères, ce sont des signes de la proximité d'une réponse divine. Parfois, tu remarques que des choses qui t'étaient faciles deviennent soudainement inaccessibles. Des relations se terminent, des projets échouent, des portes se ferment. À première vue, c'est une série d'échecs. Mais si tu regardes avec les yeux du cœur, tu verras que c'est une sélection divine. Allah enlève de ton chemin ce qui aurait pu retarder ton ascension. Ce n'est pas une perte, c'est une protection. Et souvent, la douleur que tu ressens est le signe même que ta délivrance est proche. Car quand l'âme crie à Dieu, Dieu l'entend, toujours. Peut-être que tu ne comprends pas ce que tu vis en ce moment. Peut-être que tout semble flou, mais ne cherche pas à tout expliquer. Les grands changements commencent souvent dans l'invisible. C'est comme la croissance d'un enfant dans le ventre de sa mère. Rien n'est visible au début, mais en silence, une vie entière se forme. Il en est de même pour ta destinée. Allah forme quelque chose dans l'invisible, et au moment juste, il le manifestera. Ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas une confusion, c'est un appel. Un appel à rester en éveil, à garder confiance, même sans preuve tangible. La patience à ce stade n'est pas passive. Elle est active. Elle consiste à continuer à prier, même sans réponse, à continuer à invoquer, même sans signe. Car Allah aime les cœurs qui ne lâchent pas sa main, même dans le noir. Et c'est justement dans le noir que la lumière de Dieu jaillit le plus fort. Il n'a pas besoin de conditions parfaites pour agir. Il est celui qui transforme les impossibles, celui qui crée les ouvertures dans des murs qu'on croyait infranchissables. Il est possible que ce que tu attends depuis des années soit à ta porte. Pas demain, pas dans un mois, maintenant. Parce que les bénédictions d'Allah ne préviennent pas toujours. Elles arrivent soudainement, comme une pluie qui inonde une terre desséchée. Ce que tu vis maintenant n'est pas une fin. C'est un prélude. Un prélude à quelque chose de si beau que, lorsqu'il se manifestera, tu comprendras pourquoi il a fallu pleurer autant, pourquoi il a fallu attendre, pourquoi il fallait traverser cette nuit. Ce n'est pas une période vide. C'est une gestation divine. Et tu es sur le point d'en voir la naissance. Garde ton cœur tourné vers le ciel, car ce que Dieu s'apprête à faire dépassera tout ce que tu pouvais imaginer. Lorsqu'on parle de bénédictions qui tardent à arriver, d'invocations restées sans réponse apparente ou de portes qui refusent de s'ouvrir malgré les prières, une question douloureuse traverse souvent l'âme du croyant. Pourquoi Allah tarde-t-il? Pourquoi, malgré ma foi, mes larmes, ma constance dans l'adoration, rien ne se manifeste? Mais derrière ce silence divin se cache une sagesse que seule la patience peut révéler. Allah n'oublie jamais ses serviteurs. Il ne reste jamais sourd à une invocation sincère. Il est Al-Hakim, le sage.
Et s'il tarde, c'est que le moment n'est pas encore arrivé, ou que ce que tu demandes n'est pas encore prêt à entrer dans ta vie, ou que toi, tu n'es pas encore prêt à le recevoir. Allah ne donne jamais un bienfait au mauvais moment, car ce qui pourrait être une bénédiction aujourd'hui peut devenir une épreuve demain si ton cœur n'est pas aligné avec ce don. Il t'aime trop pour te livrer à quelque chose qui pourrait te détourner de lui. Alors, il retarde, non pas pour punir, mais pour purifier. Il allonge l'attente non pour te briser, mais pour t'élever. Car l'attente chez Allah n'est jamais vide. Elle est toujours remplie d'un travail invisible, silencieux mais fondamental. Le travail sur ton âme. Lorsque l'invocation ne trouve pas de réponse immédiate, c'est une épreuve en soi. C'est là que se manifeste le tawakkul, cette confiance absolue en Allah, même sans signe, même sans assurance visible. C'est là que tu choisis de croire non pas en ce que tu vois, mais en celui qui voit tout. Tu choisis de croire que si Allah te fait attendre, c'est qu'il prépare quelque chose de bien meilleur que ce que tu imaginais. Car lui seul connaît ce que tu ne vois pas. Il voit les pièges que tu ne perçois pas. Il entend les pensées que tu n'oses même pas formuler. Il sait ce qui est pour ton bien, même lorsque ton cœur réclame autre chose. Prenons l'exemple du prophète Moussa. Paix sur lui. Lorsqu'il fuit l'Égypte, après avoir tué un homme par accident, il se retrouve seul, exilé, sans ressources. Il demande simplement à Allah, « Ô mon Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. » Sourate Al-Qasas 24. Pas de plainte, pas de justification, juste une soumission, et Allah, dans sa sagesse, ne répond pas immédiatement par un miracle spectaculaire. Il répond par le travail, la discrétion, l'humilité. Moussa devient berger pendant des années, une période de silence apparent, mais en vérité, c'était une formation divine. Une école invisible. Car il ne savait pas encore que celui qu'Allah allait choisir pour affronter Pharaon devait d'abord apprendre la solitude, la patience et le lien secret avec son Seigneur. De la même manière, lorsque toi tu pries pour un changement, pour une ouverture, pour une bénédiction, Allah commence souvent par une phase de formation. Et cette formation prend parfois la forme de silence. Un silence lourd, pesant, mais qui transforme en profondeur. Car c'est dans l'absence de réponse que le cœur commence à se purifier de ses attentes toxiques. Tu arrêtes de prier pour ce que tu veux et tu commences à prier pour ce qu'Allah veut. C'est là que l'élévation commence. Il est possible que ce que tu demandes soit en réalité trop petit par rapport à ce qu'Allah veut te donner. Alors, il retarde. Pour que tu vises plus haut, parfois, tu demandes un emploi. Mais Allah veut te donner une vocation. Tu demandes une personne, mais Allah veut te donner une paix du cœur que aucun être humain ne peut t'offrir. Tu demandes une maison, mais Allah veut t'apprendre à faire de ton cœur une demeure pour sa lumière. Et tant que tu restes fixé sur ce que tu crois être le bien, tu ne verras pas le bien que Dieu veut réellement pour toi. Il faut donc qu'il retarde, qu'il casse tes certitudes, qu'il déconstruise tes désirs superficiels. C'est douloureux, mais c'est nécessaire. Le prophète Mohammed a lui aussi connu cette attente. Il a passé 13 années à la Mecque à prêcher, être humilié, rejeté, persécuté. 13 ans, pas 13 jours, pas 13 mois. 13 ans de patience avant que la porte de Médine ne s'ouvre. Et même là, la victoire finale n'est pas venue tout de suite. Chaque étape était mesurée, pesée, divine. Allah aurait pu donner la victoire dès le début. Mais non, il voulait enseigner à la Oumma que la victoire ne vient pas avec la colère ou l'empressement, mais avec la constance, le sacrifice et la confiance en Dieu. Et toi, tu vis peut-être quelque chose de semblable. Tu as fourni les efforts, tu t'es purifié, tu as fait tout ce que tu pouvais. Et pourtant, rien ne bouge. Alors sache ceci. Allah ne joue pas avec ton cœur. Il n'a jamais ignoré tes prières. Mais parfois,
Il les utilise pour t'élever, non pas en te donnant ce que tu veux, mais en te transformant pour recevoir ce que tu ne savais même pas que tu méritais. Il utilise l'attente pour t'attacher à lui, pour que ta foi devienne indépendante des résultats. C'est là que naît la vraie sabre, une patience lumineuse, une confiance désarmée. Peut-être que le cadeau est prêt, mais Allah veut que tu arrives à un état où tu n'en fais plus une obsession. Il veut que tu sois capable de dire « Seigneur, je te veux, toi, avant tout ce que je désire. » Et c'est à ce moment-là que souvent, la porte s'ouvre. Non parce que tu as assez pleuré, mais parce que tu as assez grandi. L'attente devient alors un miroir. Elle te montre ce que tu es devenu. Est-ce que tu es resté fidèle, même sans réponse? Est-ce que tu as continué à prier sans condition? Est-ce que tu es resté doux, humble, bienveillant, même quand le monde ne t'a rien donné? Si la réponse est oui, alors sache que tu es déjà béni. Et la bénédiction visible n'est qu'une formalité. Alors ne te décourage pas. Ne pense jamais qu'Allah t'a oublié. Il retarde parce qu'il t'aime. Il retarde parce qu'il veut te surprendre, prendre. Il retarde parce que ce qui vient sera tellement beau que tu comprendras pourquoi l'attente était longue. Et ce jour-là, tu pleureras non pas de tristesse, mais de reconnaissance. Tu diras, « Ya Allah, si j'avais su, j'aurais attendu encore plus longtemps. » Il arrive un moment dans la vie du croyant où Allah n'accorde pas seulement ce que l'on demande, mais ce que l'on ne pensait même pas pouvoir recevoir. Il dépasse les limites de notre imagination, il surprend, il donne avec une générosité qui fait trembler le cœur. C'est ce que l'on appelle la bénédiction doublée, cette explosion de bienfaits qui dépasse toute logique humaine. Lorsqu'Allah décide de t'élever, il ne se contente pas de répondre à ta prière. Il l'élargit, il la magnifie. Il y ajoute ce que tu n'as même pas eu le courage de lui demander. Il transforme ton peut-être en certitude, ton un jour en maintenant, et ton attente en une célébration inimaginable. La nature divine d'Allah n'est pas d'agir avec mesure humaine. Il n'est pas limité par nos idées, nos plans ou nos échéances. Quand il donne, il le fait à sa manière, dans sa grandeur. Il est celui qui multiplie, celui qui exalte. Lorsque le Coran dit « Et Allah multiplie la récompense à qui il veut, et Allah est immense et omniscient » Sourate Al-Baqarah 261, ce n'est pas une métaphore, c'est une promesse. Allah est le seul capable de transformer une simple graine de foi en une forêt de bienfaits. Regarde la vie du prophète Youssouf, alayhi salam. Jeté au fond d'un puits par ses propres frères, il aurait pu disparaître dans l'oubli. Mais Allah avait un plan. Non seulement il l'a sauvé, mais il a fait de lui un ministre. Non seulement il a rétabli son honneur, mais il l'a réuni avec sa famille dans la paix. Et non seulement il a vengé son injustice, mais il l'a élevé au-dessus de ceux qui l'avaient trahi. Voilà ce qu'est une bénédiction doublée. Non seulement tu es délivré de ta douleur, mais tu es récompensé avec une grâce que tu n'aurais jamais osé espérer. Quand Allah veut honorer son serviteur, il le fait de manière éclatante. Il t'arrache à la honte pour te couvrir de dignité. Il te sort de l'oubli pour t'exposer à la lumière. Il ne répare pas seulement, il reconstruit, il amplifie, il glorifie. Et lorsque cela arrive, tu ressens que rien de ce que tu as vécu n'a été vain. Chaque larme, chaque prière, chaque silence, chaque trahison même, tout était une préparation. Dans la tradition prophétique, on trouve cette image. Le croyant qui endure avec patience les épreuves se verra récompensé au jour du jugement, à un point tel qu'il dira « Si seulement j'avais été plus éprouvé dans la vie d'ici-bas. » Cette parole en dit long. Non seulement la patience est récompensée, mais elle l'est au-delà de toute attente.
car Allah, lorsqu'il donne, donne en proportion de la douleur. Il connaît ton cœur mieux que toi. Il a compté tes nuits blanches, il a entendu ce que personne n'a su écouter. Et au moment qu'il a choisi, il rend tout cela visible à ton âme. Les bénédictions doublées ne sont pas que matérielles, elles sont aussi spirituelles. Allah peut décider de t'ouvrir soudainement des portes de compréhension, de sagesse, de proximité avec lui. Des versets que tu lisais depuis des années prennent soudain un sens nouveau. Tu te sens touché d'une lumière que tu n'as pas provoquée, mais qu'il a déposée en toi. Tu vis une paix intérieure qui n'a rien à voir avec ta situation extérieure. Ce sont là des bénédictions plus grandes encore que les biens matériels. Tu demandes peut-être une simple ouverture professionnelle, mais Allah veut t'ouvrir les portes d'une vocation, d'un impact, d'une mission. Tu demandes peut-être de guérir d'une blessure, mais Allah veut faire de ta douleur une source de lumière pour les autres. Tu veux peut-être une stabilité financière, mais lui veut t'accorder une abondance telle que tu seras un secours pour ceux qui n'ont rien. Car lorsque Allah bénit, il ne pense pas qu'à toi. Il pense aussi à ceux qui seront touchés par toi. Ce qui est magnifique, c'est que tu n'as pas besoin de mériter cette bénédiction doublée. Tu dois seulement y croire, t'y préparer, l'espérer avec confiance. Car Allah n'agit pas selon nos mérites, mais selon sa miséricorde. Il aime donner à ceux qui ne s'attendent plus à rien. Il aime surprendre ceux qui ont cessé d'espérer. Et c'est justement quand tu penses que tout est fini, que tout est figé, qu'il fait éclater sa lumière. Il peut arriver que cette bénédiction doublée arrive dans une forme que tu n'attendais pas. Ce n'est peut-être pas la personne à laquelle tu pensais, ni le pays, ni la voie que tu avais envisagée. Mais quand elle arrive, tu sens que c'est exactement ce qu'il te fallait. Tu sens que tout en toi s'aligne, que ton cœur reconnaît ce que ton esprit n'avait pas prévu. Et tu te rends compte que si Allah t'avait donné ce que tu voulais au moment où tu l'avais demandé, tu aurais été privé de quelque chose de bien plus grand, et parfois, ce que tu reçois n'est pas visible pour les autres. Tu es plus calme, plus lucide, plus enraciné dans ta foi. Tu ne t'effondres plus au moindre vent. Tu ne cherches plus la validation des gens. Tu marches avec la certitude que tu es accompagné. Et cette tranquillité-là, personne ne peut te la voler. C'est la trace d'un amour divin, d'un pacte secret entre toi et ton Seigneur. Voilà aussi ce qu'est une bénédiction doublée, un cœur qui vit dans la gratitude avant même de recevoir. Allah veut te combler. Il ne t'a pas oublié. Il attend seulement le moment où tu seras prêt à recevoir sans te perdre dans ce qu'il te donne. Il attend que tu sois assez détaché du monde pour ne pas idolâtrer sa bénédiction. Car le plus grand risque n'est pas de manquer, mais de se noyer dans l'abondance. C'est pourquoi il purifie ton cœur avant de l'emplir. Il l'éduque avant de l'honorer. Et quand ton cœur est prêt, la bénédiction ne se fait pas attendre. Elle arrive. Elle éclate. Elle rayonne. Et tu comprends, à ce moment précis, pourquoi l'attente était si longue, pourquoi la route était si rude, pourquoi les détours étaient nécessaires. Tout t'a mené là, à ce point exact, à cette célébration totale, doublée de bénédictions. Pas pour te récompenser seulement, mais pour te dire « Je ne t'ai jamais abandonné ». Je te préparais à recevoir ce que tu n'aurais jamais osé imaginer. Quand Allah décide de manifester sa volonté dans ta vie, rien ni personne ne peut s'y opposer. Le décret divin est irrésistible. Les murs s'effondrent, les cœurs se retournent, les chemins s'ouvrent comme par miracle. Ce que tu pensais figé se transforme. Ce que tu croyais perdu revient avec une clarté nouvelle. Ce que l'on t'avait volé est restitué avec une générosité surprenante. Lorsque vient le temps de la célébration que Dieu t'a promise, c'est une révolution silencieuse qui s'opère, mais visible pour ceux qui savent observer.
Tu n'as pas à forcer les choses. Tu n'as pas à courir après ta délivrance. Elle vient à toi, portée par la force de celui qui commande aux cieux et à la terre. Il existe des moments rares, sacrés, où la réalité s'incline devant le destin divin, où les obstacles deviennent des escaliers, où les humiliations passées se transforment en trône d'honneur. Et lorsque ce moment arrive, le croyant sent dans son cœur une certitude paisible. Ce qui se passe maintenant est au-delà de moi. C'est Allah qui agit. Tu sens que tu ne maîtrises plus rien, mais que tout se met en place pour toi. Ce n'est plus le fruit de tes efforts, ni même de tes prières, mais la manifestation d'un décret céleste déjà écrit depuis toujours. Tu es en train de vivre une réponse divine à laquelle tu n'as même pas eu besoin d'ajouter de mots. Et ce moment-là, aussi mystérieux qu'éblouissant, était souvent précédé par des signes, des changements subtils dans l'air de ta vie, des intuitions nouvelles, des portes que tu pensais closes depuis longtemps, mais qui se déverrouillent une à une. Tu rencontres les bonnes personnes au bon moment. Une décision inattendue bouleverse ton quotidien. Un appel change ta trajectoire. Ce sont des signes, pas des hasards. Car dans le monde divin, rien n'est accidentel. Chaque détail fait partie d'une orchestration céleste. Ceux qui t'avaient méprisé sont maintenant témoins de ton élévation. Ceux qui t'ont abandonné réalisent qu'ils t'avaient mal estimé. Mais toi, tu ne cherches ni leur reconnaissance, ni leur retour. Car tu sais que tout cela vient d'Allah. Tu ne rends pas gloire à ton intelligence, à ta stratégie ou à ton courage. Tu rends gloire à la sagesse d'un Dieu qui a vu en toi ce que personne d'autre ne voyait. Tu reconnais que tu n'as pas été sauvé par tes capacités, mais par sa miséricorde. Il y a dans cette élévation quelque chose d'extrêmement pur, l'humilité. Tu aurais pu devenir arrogant. Tu aurais pu te venger de ceux qui t'ont blessé, mais non. Tu regardes autour de toi avec compassion. Car tu sais ce que c'est que de tomber. Tu sais ce que c'est que d'attendre, de souffrir, en silence, d'espérer contre toute logique. Et c'est pour cela que la bénédiction ne t'écrase pas. Elle te rend doux. Elle ne t'élève pas contre les autres, mais au-dessus de toi-même. Il faut comprendre une chose fondamentale. Lorsqu'Allah accomplit quelque chose de grand dans ta vie, ce n'est jamais seulement pour toi. C'est aussi pour ceux qui t'entourent. Il fait de ta victoire un témoignage vivant. Il transforme ton parcours en preuve. Il montre, à travers toi, ce qu'il est capable de faire. Et ton histoire devient alors un message pour ceux qui doutent encore, une lumière pour ceux qui attendent encore, une réponse pour ceux qui prient encore. Il est possible que tu sois ce rappel vivant pour quelqu'un d'autre, que ta transformation soit une source d'espoir pour une âme perdue, que ton succès soit la preuve que Dieu ne délaisse jamais ses serviteurs. Voilà pourquoi ta bénédiction est publique, pour que ceux qui te voient sachent que c'est Allah qui t'a relevé. Et c'est pour cela que tu dois rester humble, discret et reconnaissant. Car tu n'es pas l'origine de ta grandeur. Tu en es seulement le témoin. Il arrive que certains s'interrogent « Pourquoi moi ? Pourquoi Allah m'a-t-il choisi, moi, alors que je ne suis pas le plus pieux, le plus intelligent ou le plus discipliné ?» La réponse est simple. Il a vu ton cœur. Peut-être que tu ne le vois pas toi-même, mais lui, il sait ce qu'il contient. Il connaît tes blessures, ta sincérité, tes combats silencieux. Et c'est pour cela qu'il t'a choisi. Non parce que tu étais parfait, mais parce que tu étais vrai. Allah n'attend pas de toi une perfection sans faille. Il veut un cœur sincère, qui l'appelle, qui le cherche, même dans l'obscurité. Et quand ce cœur persévère, Allah lui répond. Pas toujours tout de suite, pas toujours comme on l'attend, mais toujours d'une manière qui marque l'âme à jamais. Et c'est alors que naît cette célébration totale, doublée de bénédictions. Elle n'est pas faite de chants, de danse ou de projecteurs. Elle est faite de gratitude silencieuse, de larmes de soulagement, de prosternation profonde.
Elle est faite de nuits entières où tu parles à Allah avec un cœur apaisé, non plus pour supplier, mais pour remercier. Car tu comprends enfin. Tu comprends pourquoi tu as attendu si longtemps. Tu comprends pourquoi ça n'a pas marché avant. Tu comprends que tout avait un sens. Et même si les gens ne le voient pas, même s'ils ne comprennent pas l'ampleur de ce que tu vis, toi tu sais. Tu sais que ta vie a changé, que quelque chose s'est aligné, que le ciel s'est penché sur toi. Et tu vis désormais avec cette certitude intime. Quand Allah veut quelque chose pour moi, personne ne peut l'empêcher, et tu avances, calme, fier, détaché, pas parce que tu n'as plus besoin de rien, mais parce que tu as compris que tout ce que tu as dépend d'une seule chose, la volonté d'Allah. Et quand tu vis avec cette conscience, plus rien ne te fait peur. Ni les pertes, ni les retards, ni les déceptions. Car tu sais que ce qui est pour toi viendra, et que ce qui n'est pas pour toi s'éloignera. Et tu accueilles tout cela avec confiance. Car à présent, tu es témoin. Témoin de ce que Dieu peut faire. Témoin de la grandeur d'un décret que personne ne peut renverser. Et maintenant, regarde autour de toi. Ressens ce silence rempli de sens. Ce calme après la tempête. Ce moment suspendu où tout semble prêt à changer. Rien n'est dû au hasard. Pas tes épreuves, pas tes larmes, pas même cette vidéo que tu regardes en ce moment. Si ton cœur s'est mis à battre plus fort, si ton âme s'est reconnue dans ces mots, alors sache une chose. Allah est en train d'écrire un chapitre nouveau pour toi. Pas un chapitre ordinaire, un chapitre glorieux. Ne sous-estime jamais la puissance de ton Dieu. Ce que tu attends depuis des mois, des années, il peut te l'apporter en un instant. Mais il ne le fait pas seulement pour combler un besoin. Il le fait pour t'élever, pour te rapprocher de lui, pour faire de toi un exemple vivant de sa fidélité. Quand il décide que ton heure est venue, aucun être humain, aucun retard, aucun obstacle ne peut arrêter son décret. Alors marche avec foi. Ne regarde plus derrière. Ne doute plus. Célèbre dès maintenant, car ce que Dieu prépare est plus grand que ce que tu as prié. Il t'a choisi pour témoigner de sa grandeur. Il a permis l'attente pour que tu ressentes pleinement la valeur de la bénédiction. Et aujourd'hui, il murmure à ton âme, « Le moment est venu, célèbre, et sois prêt à recevoir 2 fois plus que ce que tu espérais. »